Bonjour mes chers compatriotes. Alors ce matin, nous avons reçu un rapport ou un compte rendu lors des 2 déplacements du représentant spécial du Conseil de sécurité au Congo-Brazzaville. Alors nous allons faire une analyse désintéressée, objective mais avec abnégation. Si nous pouvons faire une projection synthétique, le représentant spécial de l'ONU a donc demandé à ce gouvernement du Congo-Brazzaville, gouvernement de fait qui utilise la terreur pour soumettre son peuple. On leur demande donc un dialogue sans exclusive. Mais dialoguer avec qui? Depuis bientôt 40 années, Sassou n'a jamais accepté des dialogues. Si oui, des sortes de distractions, des manipulations. Un procès équitable pour les prisonniers politiques. Mais Sassou dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Sassou dit qu'il n'existe pas de prisonniers. On demande des jugements équitables et de courte durée. Mais nous ne pouvons pas attendre de Sassou des procès équitables ou à des limites très rapprochées. Des élections législatives de juillet 2017. Alors c'est là l'insulte à notre intelligence. On demande à ce peuple d'aller aux élections alors que dans le pool il y a la guerre. Le Congo est sous état de siège. Sassou Nguesso dirige Brazzaville et le Congo tout entier comme une dynastie, mais alors brutale. Lorsque je constate que l'on demande de l'apaisement, c'est toujours le représentant spécial en faveur des initiatives de la paix. C'est le mot par excellence que Sassou Nguesso a usité depuis mon bas âge. Je n'ai écouté que paix, paix, l'homme de paix, l'homme des actions concrètes, etc. Mais on ne nous a jamais dit que ce monsieur, c'est l'homme des budgets criminels, c'est l'homme des budgets de sang, des bilans qu'il n'a jamais fait au peuple congolais. Alors, également, on nous a parlé de diplomatie préventive, mais ça n'a jamais eu d'effet en face de la terreur imposée par Sassou. Mais qu'est-ce que le terrorisme? Vous allez regarder dans le dictionnaire que le terrorisme, c'est terroriser son peuple afin d'atteindre ses buts politiques. En d'autres termes, si Sassou terrorise le peuple pour atteindre ses buts politiques, ben nous sommes obligés de lui imposer le contre-terrorisme pour éradiquer sa terreur. Parce que le contre-terrorisme est un concept qui serait nouveau pour ceux-là qui sursautent lorsqu'ils écoutent des nouveaux mots. Oui, le contre-terrorisme existe. En face du terrorisme, on impose donc le contre-terrorisme. Dans le cas de figure du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso utilise donc du terrorisme et le pasteur Ntoumi utilise le contre-terrorisme justement pour arrêter le terrorisme de Sassou. Mais le pasteur Ntoumi ne suffit pas. Nous ne pouvons pas laisser le pasteur Ntoumi continuer à se sacrifier seul. Il serait bientôt temps que nous puissions nous réveiller à utiliser des stratégies un peu plus objectives pour arrêter la barbarie de Sassou Nguesso. Alors, chers diplomates, ayez l'honnêteté intellectuelle et diplomatique de désigner le vrai coupable par des constatations évidentes et pertinentes quant à l'arrêt de la criminelle domination de la bande à Sassou. Nous savons tous clairement que depuis la nuit des temps, Sassou a massacré et il massacrera. Sassou a déjà pipé d'avance son élection de 2017, en juillet, là, cette fameuse élection législative. Heureusement, nous apprenons de plus en plus que l'opposition refuse catégoriquement d'aller à cette élection où rien n'a été revisité, où rien n'a été fait. Alors en conclusion, souvenez-vous du contre-terrorisme, celui qui consiste à contre-attaquer contre le terrorisme.